Salut, c'est Nadine, je suis contente d'être avec toi et aujourd'hui on va parler du chrétien face à la maladie. Alors avant d'en parler, je t'encourage à cliquer sur le petit bouton rouge pour t'abonner à ma chaîne YouTube et également cliquer sur la petite cloche pour recevoir l'ensemble des notifications de mes nouvelles vidéos et suis-moi également sur Instagram. À tout de suite. En tant que chrétien, nous avons tous déjà fait face à la maladie. Donc c'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est pas quelque chose qu'on ne vit pas lorsque l'on est chrétien. En fait, être chrétien ne nous immunise pas contre la maladie. Je sais que souvent il y a des gens qui vont dire ok, si tu es malade, dépendamment de quel type de maladie tu as, on va dire ok, si tu es malade, c'est que peut-être tu n'as pas manifesté assez de foi, peut-être que tu ne croyais pas fortement que tu pouvais être guéri ou que tu ne croyais pas fortement en Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 5 verset 15, il nous parle que la foi du malade va le sauver, que la foi du malade va le guérir et que justement Dieu va également pardonner l'ensemble de ses péchés. La réalité, c'est qu'on peut voir dans la vie tous les jours que nombreux sont les chrétiens qui ne vont pas être guéris, malgré une foi forte en Dieu, malgré une foi forte que Dieu peut agir dans leur vie. On peut constater que c'est pas tout le monde qui est guéri de maladie. Alors, en tant que chrétien, quelle est l'attitude que nous devons avoir face à la maladie? C'est sûr, la première chose que nous devons faire, c'est l'emmener devant Dieu. On prie à Dieu, on demande à Dieu une guérison, on demande à Dieu, on aspire à la guérison. C'est sûr qu'on va pas se dire ok, je vais rester dans cet état-là. Souvent, on va prier. C'est sûr, Dieu ne nous interdit pas. Au contraire, on est encouragé à aller consulter un médecin, à aller voir ce qu'il en est. Souvent, lorsqu'on se sent pas bien, c'est sûr que le premier réflexe que l'on va avoir, c'est de prendre un médicament, c'est de consulter un médecin. C'est toujours quelque chose que l'on doit faire. Et en tant que chrétien, peu importe la maladie que l'on peut avoir, souvent si c'est une maladie qui est incurable, qu'on nous dit qu'elle est incurable, on va quand même l'emmener devant Dieu et on va prier. On va prier pour demander une guérison, on va prier pour demander une intervention divine de Dieu parce qu'on croit qu'il est capable de le réaliser, il est capable de le faire. Et je pense que dans chacune de nos vies, que ce soit dans notre entourage ou même nous-mêmes, on a pu expérimenter ou vivre de la maladie. Et on sait que c'est quelque chose avec lequel on n'est pas forcément à l'abri. Alors maintenant, je pense qu'en tant que chrétien, il y a une manière différente de passer au travers des épreuves. C'est sûr que nous plaçons notre foi en Dieu et nous ne plaçons pas notre foi dans nos circonstances. Donc, disons que peu importe ce que nous allons vivre, que ce soit dans notre corps, que ce soit dans nos circonstances, dans la maladie, on va essayer de garder les yeux fixés sur Dieu et de voir en fait les choses qui sont positives autour de nous. Je suis passée au travers de la maladie moi-même. Je pense que quand j'étais au secondaire, j'ai commencé à avoir des douleurs. Et en fait, les douleurs que j'ai commencé à avoir, je pouvais pas les comprendre, mais j'ai eu à aller tout le temps à l'hôpital. La condition que j'avais, on pouvait pas l'expliquer directement, mais j'ai souffert pendant longtemps sans savoir ce que j'avais vraiment. Ça m'a empêché d'aller au cours comme je souhaitais aller au cours. Ça m'a empêché d'avoir une vie normale. Donc j'étais souvent malade et souvent absente au cours et souvent un peu handicapée dans tout ce que je pouvais faire. Et il y a plusieurs maladies qu'on m'a dit que j'avais. Ok, t'as peut-être telle maladie, mais en fait, il s'avérait à chaque fois que c'était peut-être pas ces maladies-là. Et c'était quand même une souffrance pour moi. Malgré tout, mon espérance était vraiment en Dieu. Mon espérance était en Dieu, pas parce que je me disais que oui, je croyais que Dieu pouvait me guérir, mais je voulais passer au travers de cette maladie, au travers de ça, en ayant vraiment mes yeux fixés sur Dieu. Et c'est sûr qu'en ayant grandi un petit peu dans l'église, en quelque sorte, d'avoir côtoyé beaucoup de chrétiens, parce que moi je viens pas d'un milieu chrétien, je veux dire que ma famille elle est à l'église, mais c'était pas quelque chose de très régulier, donc j'avais pas une famille qui allait à l'église ou qui priait forcément tous les jours, etc. Donc c'était un peu plus compliqué pour moi. Mais lorsque je rencontrais d'autres chrétiens, lorsque l'on me parlait
de la parole de Dieu, puis de la manière dont Jésus avait guéri les gens, il n'y avait pas d'option en fait à ce que tu ne sois pas guéri. Et j'ai pu me rendre compte en fait avec l'expérience, j'ai pu me rendre compte avec ma mère qui est passée au travers de la maladie et qui était elle-même une femme de foi. Et par la suite, qui avait accepté le Seigneur et qui était vraiment une femme de foi et qui croyait vraiment que Dieu pouvait la guérir. J'ai pu me rendre compte que elle-même n'a pas été guérie de cette maladie-là. Elle en est morte en fait. Et je me suis rendu compte que c'était en fait une pression qu'on mettait sur le malade et sur sa famille, de dire oui, absolument tu dois être guéri, absolument c'est la guérison que tu dois avoir, sinon tu n'es pas un vrai chrétien, sinon ça veut dire que ta foi n'est pas réellement ferme, etc. Je pense que l'on peut avoir une foi ferme, mais je pense aussi qu'en tant que chrétien et lorsque l'on va devant Dieu pour prier, lorsque l'on prie devant Dieu, c'est une requête. C'est une requête que l'on fait à Dieu et on n'est pas Dieu en fait. On n'est pas Dieu quand même on a une autorité qui nous a accordé. Je pense que la dernière décision lui revient toujours. Et en ce qui concerne la maladie ou la mort, en fait, on sait que à un moment ou un autre, on est appelé à mourir. Donc une personne qui reçoit une guérison aujourd'hui, gloire à Dieu pour ça. Et on se réjouit pour ça et on sait qu'il y a des guérisons divines. Et une personne qui reçoit cette guérison-là, mais cette personne-là, elle doit rendre gloire à Dieu pour ça. Elle doit rendre gloire à Dieu pour cette guérison qu'elle a reçue. Et en même temps, sa guérison peut encourager d'autres personnes justement à tenir bon, à avoir la foi là-dedans. Mais c'est pas toutes les personnes qui vont être guéries de maladie. C'est pas toutes les personnes qui vont être guéries de maladie. Et lorsque l'on va devant Dieu et que l'on met, on dépose notre maladie, on dépose notre situation devant Dieu, on croit qu'il est celui qui va décider pour nos vies. Parce que même si tu es guéri aujourd'hui, il y a un moment où tu vas partir. Il y a un moment où nous allons partir. Et c'est sûr qu'en tant que chrétien, notre désir, c'est de ne pas partir de manière prématurée, de ne pas partir lorsque ce n'était pas notre temps. Et il y a plein de choses qu'effectivement nous pouvons faire à notre portée pour ne pas partir de manière prématurée. C'est sûr que nous pouvons observer vraiment une meilleure qualité, je veux dire au niveau de notre santé, une bonne hygiène de vie. On peut essayer d'être sportif, de mieux manger, de faire des choses qui vont nous aider, mais même à ça, c'est toujours Dieu qui décide du moment où il nous reprend. Donc ça prend quand même une forme de soumission. C'est de croire aussi en la bienveillance de Dieu, de croire en son temps, de croire que si l'on passe parfois par certaines épreuves, ce sont des épreuves de la vie, que d'autres personnes qui ne sont pas chrétiennes vivent aussi. Et nous voulons vivre ces épreuves-là de manière différente. On veut que ce moment-là soit un moment où on va pouvoir témoigner aussi de notre foi, encourager, parce que je pense que la personne qui est malade et qui continue à placer sa foi en Dieu est vraiment un témoignage pour d'autres. Même si les gens ne parlent pas, ils peuvent le voir et se dire « Waouh, cette personne-là, elle tient bon, ça veut dire qu'il y a plus. » Ça veut dire qu'il y a plus que la maladie, ça veut dire qu'il y a plus que les épreuves, ça veut dire qu'elle attend plus de ça. Et je pense que lorsque nous parlons du fait d'être sauvé, ce n'est pas simplement d'être sauvé d'une maladie, c'est d'être sauvé de manière éternelle. Parce que Dieu, en fait, Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, il n'est pas simplement mort pour que nous ayons une vie confortable ici. D'ailleurs, notre vie n'est pas forcément confortable puisque nous avons des épreuves. Mais son but n'était pas que nous ayons une vie confortable. Rien dans la Bible ne peut nous dire et ne peut nous porter à croire que nous sommes censés mener une vie confortable. Au contraire, nous avons des épreuves et c'est notre manière de réagir face à ces épreuves-là qui vont être totalement différentes de celle d'une personne qui ne place pas sa foi en Dieu. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça vraiment t'encourager si tu passes par la maladie, si tu as reçu une mauvaise nouvelle, c'est de pouvoir vraiment faire confiance à Dieu et de croire qu'il est maître des temps, des circonstances, mais de croire aussi qu'il a compassion de nous
qui a compassion de nous, que son désir à lui, ce n'est pas que nous soyons dans une souffrance, son désir, ce n'est pas que nous vivions la maladie. En réalité, la maladie, c'est le fruit du péché de base. En fait, c'est parce que à la base, il y a eu du péché. Et la maladie, en fait, fait partie de ces choses que nous avons héritées. Mais c'est pas quelque chose que Dieu avait prévu pour nos vies, c'est pas quelque chose qu'il voulait pour nos vies. Mais aujourd'hui, nous le vivons. Mais nous sommes sauvés de ça parce que notre espérance, elle n'est pas simplement dans ce monde. Notre espérance est aussi que nous sommes sauvés, que nous avons accès à autre chose, à une autre espérance au-delà de la vie, la vie que nous pouvons mener ici-bas. Ça, c'est notre réelle espérance. La mort de Christ à la croix, c'est pour nous sauver de la mort, nous sauver, bien sûr, de la maladie, mais c'est pas forcément ici. Ce n'est pas tout ici, en fait. Tout n'est pas à propos de ce que nous voyons ici. Bien que nous sommes ici et que nous devons mener notre vie ici différemment, mais avoir conscience que nous vivons sur la terre, nous ne sommes pas ailleurs non plus aujourd'hui. Donc, on veut vraiment vivre notre vie à fond. Et je pense que lorsque nous sommes en pleine santé, c'est très difficile pour nous de penser à la maladie. On se dit, je vais le faire après, etc. Mais c'est lorsque notre santé est un peu plus mise à l'épreuve, lorsque justement c'est plus difficile pour nous, qu'on commence à se dire, j'aurais dû peut-être faire plus de sport ou peut-être que j'aurais pu faire telle affaire. Ce que je peux t'encourager aujourd'hui, si tu écoutes ça et que tu es en bonne santé, c'est de vraiment faire le maximum de ce que tu peux faire, que ce soit avec ton hygiène de vie, te nourrir correctement, faire du sport, vraiment faire des choses que tu peux faire parce que aujourd'hui tu as la condition qu'il faut. Et si tu es malade aujourd'hui, c'est vraiment la parole de Dieu nous dit dans Jacques 5, verset 14, je pense, je vais regarder avec toi. Donc dans Jacques 5, verset 14, il nous dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. En fait, lorsque tu es malade, c'est important d'en parler. C'est important de dire que tu es malade, il ne faut pas être gêné à le dire. Et les gens vont prier pour toi. Tes pasteurs peuvent prier pour toi. On veut accompagner là-dedans. Bien sûr, va voir un médecin. Bien sûr, prends un diagnostic. Bien sûr, soigne-toi. Et viens voir tes pasteurs qui puissent prier pour toi. Aussi, on dit que la prière, dans le verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis le péché, le pardon lui sera accordé. Donc aussi, ici, ce qu'on veut dire, c'est que il faut pas, si tu es malade, il ne faut pas abandonner. Il faut toujours croire que c'est possible, croire que tu peux être guéri, que Dieu peut te guérir. Donc tu dois garder la foi en Dieu, la foi pour la guérison, mais tu dois garder la foi en Dieu. Plus que ça, en fait, c'est plus que la foi pour la guérison, mais c'est faire confiance à Dieu pour l'ensemble de ta vie. Faire confiance en Dieu pour tout ce qui se passe dans ta vie. Et je voudrais vraiment t'encourager à ça. Alors, je sais que parfois dans certains courants, on va nous dire, ok, si tu es malade, c'est que tu n'as pas une réelle foi. Si tu es malade, c'est que tu n'as pas fait telle chose. Alors, comment tu as prié, etc. Il faut prier avec foi. Mais nous reconnaissons que Dieu est celui qui a donné la vie, c'est l'auteur de la vie, et que c'est celui qui peut la reprendre et qui peut la reprendre lorsque lui considère que c'est bon. On pense que, en toute humilité, que nous ne connaissons pas toutes choses en tant qu'être humain, en tant que pasteur, en tant que chrétien. On ne peut pas dire que je connais tout. Même le prophète prophétise partiellement, c'est-à-dire qu'il connaît et il reçoit des choses de Dieu, mais il ne les connaît pas dans son entièreté. Donc personne ne peut dire qu'il connaît l'entièreté de la vie d'une personne. Donc je veux t'encourager aujourd'hui, si tu passes par la maladie, s'il y a quelqu'un de ton entourage qui est malade, c'est de continuer à prier, de persévérer dans la prière et de faire confiance à Dieu. Alors c'est fini aujourd'hui pour la capsule du chrétien face à la maladie. J'espère que ça a pu t'aider aujourd'hui. Donc je t'encourage à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir l'ensemble des notifications de mes nouvelles vidéos. Et suis-moi également sur Instagram. À très bientôt.